Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un haul anti-haul de rentrée exclusivement avec des produits qui viennent de sortir au niveau de Sephora. Je suis allée faire un petit tour chez Sephora et je ne vous dis pas, il y a un nombre incalculable de produits qui viennent de sortir. On n'est pas encore en septembre, on est quand même on est encore au mois d'août, même si on commence à être sur fin août. Et j'ai trouvé des tonnes et des tonnes de produits qui viennent de sortir. Certains sont vraiment, je trouve, ultra intéressants, d'autres sont peut-être un petit peu décevants. Au niveau des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, vous retrouverez tous les liens au niveau de la barre d'infos, puisque ce sont des produits que vous pouvez acheter dès à présent si vous le souhaitez. Et on va commencer tout de suite. Cette rentrée est marquée principalement par deux sorties. La première, c'est la sortie de la palette I Need a Nude de Natasha Denona qui devait sortir le 22, qui est sorti le 23. Je vous la remontre puisque moi je l'ai. Sachez que normalement elle sera en vente en boutique à partir du 1er septembre. Néanmoins, si vous faites partie de villes où il y a des corners, où il y a des stands Natasha Denona au niveau du Sephora, vous pouvez tout à fait la commander et la retirer en click and collect, ce qui est, j'allais dire, pas plus mal. Comme ça vous évite éventuellement de la faire livrer chez vous et de risquer peut-être de la casse. La deuxième sortie, c'est la sortie qui a fait que la palette de Natasha Denona a été différée de 24 heures. C'est la sortie des produits By Mario. Ça y est, By Mario, vous allez pouvoir l'acheter au niveau du Sephora France. Mario, c'est ce maquilleur professionnel. Il était présent au niveau du Sephora US, mais c'est vrai que nous, en France, on ne l'avait pas. Il y a énormément de produits qui sont disponibles au niveau du Sephora France. Malheureusement, dans ces dernières nouveautés, entre autres, ne serait-ce que le nouvel anti-cerne qu'il a sorti n'est pas encore disponible au niveau du Sephora France, mais il y a en attendant tous ses principaux produits. Que vous dire de cette marque? Ça n'est pas forcément la marque que j'attendais avec une très très grande impatience, même s'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Si on parle déjà du prix, ça n'est pas forcément une marque intéressante, c'est vraiment une marque qui se niche au niveau des marques moyenne gamme avec des prix qui sont quand même plutôt au niveau du haut du panier. On n'est pas sur une marque de luxe, mais on n'est pas non plus sur une marque petit prix ou prix, on va dire, bon marché. Quand vous allez voir, je vais vous présenter certains produits, vous allez voir de toute façon tout au long de la vidéo des photos qui vont venir s'incruster comme je le fais d'habitude. Les palettes, en général, sont aux alentours de 55 €, donc rien de très 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 intéressant. Il y a une mouche qui vient de passer devant l'écran, affreux. Parmi les produits que vous allez pouvoir trouver au niveau de la marque By Mario, vous avez déjà tous les accessoires, donc il y a quand même pas mal de pinceaux. Ce qui est intéressant, vous avez beaucoup de pinceaux qui sont doubles embout, donc ça peut être assez rentable. Après, vous allez avoir des produits pour le teint, vous allez avoir des blushs, vous allez avoir des highlighters. Rien d'exceptionnel, rien de bien nouveau là-dedans, et vous allez avoir les palettes By Mario, on va dire, qui ont fait son succès. Dans les palettes, je pense que sa palette emblématique, c'est la palette Master Matte. C'est une palette de 12 fards, vous n'avez que des mats qui sont quand même essentiellement des mats qui vont vers des sous-tons chauds. Cette palette, je la trouve vraiment très 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 intéressante. Vous avez déjà un noir, vous avez un beige très clair et vous avez après des nuances au niveau de ces bruns qui est vraiment très très intéressante, qui peut vous permettre de faire absolument tous les maquillages que vous voulez et qui conviendra à toutes les peaux. Cette palette, je sais que c'est une palette de neutres, nous avons toutes énormément de neutres dans nos tiroirs, mais très honnêtement, je pense que c'est une palette qui vaut le coup parce que en une palette, vous pouvez vraiment avoir tous ceux dont vous avez besoin. Cette palette, il faut quand même savoir qu'elle est au tarif de 55 €, qui est le prix, bon an mal an, le prix un petit peu récurrent que l'on trouve au niveau de la marque Mario. Autre palette qu'il a sortie, qui m'intéresse aussi et que je vais acheter, c'est la Master Metal Eyeshadow Palette. Dans cette palette, elle est également au tarif de 55 €. Vous n'avez que 5 fards, mais vous avez des fards métallisés, mais on va dire à l'extrême. J'adore les fards métallisés, ce sont les fards à effet qui ont ma préférence. C'est vrai que les fards métallisés que je trouve moi personnellement, mais ça n'est que mon avis, c'est extrêmement subjectif. Ceux que je trouve le plus beau sont ceux de la marque Viseart. J'ai une adoration pour ces fards métallisés, je trouve qu'ils sont toujours extrêmement beaux. Ces fards-là,
de la marque Mario. Croyez-moi, ils sont vraiment exceptionnels. Vous pouvez les travailler secs, vous pouvez les travailler mouillés. Ces produits, si vous avez entre autres le Duraline de Inglot, vous allez pouvoir les travailler par exemple si vous avez envie de faire un liner. Et en plus, alors non seulement ça va être extrêmement métallisé, mais en plus ça va devenir waterproof et ça va vraiment tenir en place toute la journée. Cette palette, c'est vrai qu'elle ne contient que 5 fards. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'elle soit aussi chère pour 5 fards, mais très honnêtement, je pense que c'est une palette qui vaut le coup et ça, à mon avis, ça ira également dans mon panier. Il y a une autre palette métallisée qui est en vente, c'est la Master Metallic Eyeshadow Palette. Là, on revient sur un format, on va dire, un petit peu plus classique avec 12 fards. Cette palette, par contre, je ne vais pas l'acheter. Elle est également au tarif de 55 €. Elle est jolie, en plus l'avantage c'est que vous avez quand même énormément de couleurs qui sont dans cette palette, donc quels que soient vos goûts, on va dire, vous devriez quand même a priori trouver votre bonheur. Et selon le type de maquillage que vous faites, vous aurez forcément une de ces teintes métallisées qui devrait aller avec. Les fards sont pas mal, je les ai vus déjà en action dans certaines vidéos. Je ne les ai pas trouvés exceptionnels. En fait, ce qui me gêne dans cette palette, c'est le visuel. Je ne la trouve pas jolie. Donc là, pareil, hein, c'est quelque chose de complètement subjectif. Mais quand je la vois, je ne la trouve pas très attirante. Et elle me fait énormément penser à une palette de KVD Beauty qui était sortie l'année dernière, si je ne me trompe pas, et qui avait fait un flop total. Pas parce qu'elle était de mauvaise qualité, mais parce que les gens la trouvaient moche. Et elle était moche. Et c'est la palette Planète Fanatique. Je vous mettrai une photo de cette palette parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez. On ne la voit plus du tout, on ne la trouve plus du tout en boutique. Elle est peut-être encore en stock sur le site de KVD Beauty, mais en tout cas au niveau de Sephora, vous ne pouvez plus la trouver. Cette palette, on ne l'a quasiment pas vue au niveau des réseaux sociaux. Et très franchement, moi je l'ai vue en boutique. J'ai quand même voulu aller me faire un avis sur place. Quand je l'ai vue, je vous assure que je n'ai pas du tout eu envie de l'acheter. Pas parce qu'elle n'était pas de bonne qualité, mais tout simplement parce que je ne la trouvais pas belle et qu'elle ne m'inspirait pas beaucoup. Et du coup, j'ai passé mon chemin. Et la palette de By Mario, elle me fait un petit peu penser à cette palette. Et du coup, elle ne m'inspire pas plus que ne m'inspirait la palette de KVD Beauty. Autre produit que je trouve très sympa au niveau de By Mario, c'est au niveau de ses gloss. Il y a des Pro Volume Lip Gloss qui sont sortis. Ils sont au nombre de 3. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont gorgés de paillettes. Donc ça ressemble un petit peu au gloss, vous savez, d'Anastasia Beverly Hills qu'elle avait sorti avec la palette Nouveau. Comme c'est le Amber Sparkle ou le Sparkle Amber, je crois que c'est le Amber Sparkle. Et vous avez 3 teintes, donc il y a une teinte qui est plutôt dans les mauves, une teinte plutôt dans les roses et une autre qui est plutôt dans les pêches. J'avoue que la teinte dans les mauves, je la trouve extrêmement belle. Très honnêtement, je trouve les 3 gloss très beaux, mais c'est vrai que j'aimerais, si jamais c'était possible, éviter d'acheter les 3 parce qu'on est quand même sur des gloss qui sont à presque 30 €, pas tout à fait, je crois qu'ils coûtent 29 € si je ne me trompe, donc ça fait quand même assez cher. Donc voilà un petit peu tout ce que vous avez au niveau de Mario. Les autres produits, les blush sticks ou le baume bronzant ou éventuellement les lip sérum repulpants ne sont pas forcément des produits qui vont énormément m'intéresser parce que j'ai des produits équivalents dans d'autres marques, mais sachez du coup qu'il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez trouver sur le site. Lorsque cette marque est sortie, elle n'était disponible que sur l'application, que sur l'app Sephora, mais de toute façon c'est quelque chose que l'on va bientôt trouver en boutique et que vous pourrez bientôt acheter. Petite chose, néanmoins, je vous le dis, mais je pense que vous vous en doutez, la marque By Mario est malheureusement une marque point rouge. Donc du coup, on pourra bénéficier de réductions pour les personnes qui sont Gold pendant les journées Gold. Sinon, pour les autres personnes, sachez que vous pouvez toujours utiliser vos bons 10% qui, eux, peuvent fonctionner sur ce type de marque. Au niveau de Lancôme, Lancôme avait sorti le nouveau fond de teint, vous savez, le teint Idol Care and Glow. Moi, je l'avais acheté, je vous avais fait un tutoriel avec. Et bien, Lancôme sort l'anti-cerne sérum correcteur Ultra Wear Care and Glow. Écoutez, mon teint Idol Ultra Wear All Over Concealer, je l'aime tellement, mais tellement de chez tellement, et en plus il fonctionne
vraiment parfaitement bien sur ma peau, sur ma peau mature. Je l'aime tellement que j'irai acheter cet anti-cerne. J'espère que c'est un anti-cerne qui va fonctionner sur ma peau aussi bien que le All Over Concealer. Il est au tarif de 36 € et très honnêtement, ça c'est un produit, j'ai vraiment hâte de l'acheter. J'attendrai peut-être la prochaine journée Gold qui n'est pas pour tout de suite, mais qui, si je ne me trompe pas, devrait être au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Je vais essayer quand même de différer mon achat, mais ça c'est vraiment un produit qui m'intéresse et que j'ai hâte d'acheter. Il est allé directement au niveau de ma wishlist. Vous avez également des sorties au niveau d'Huda Beauty. Pourtant Huda Beauty a sorti des produits pas relativement récemment. Et là les produits qu'elle sort, très honnêtement, en ce qui me concerne, pareil, c'est toujours très subjectif. C'est une énorme déception. J'ai l'impression que ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression en fait que Huda n'avait aucune idée et n'a fait que ressortir des produits qui sont en fait des doublons de ceux qui existent déjà. Le premier produit qui est sorti, c'est le Glow Wish Super Jelly, qui est un baume à lèvres. Et ces baumes à lèvres, ils existent en 4 couleurs. Vous l'avez en violet, en vert, en orange et puis un petit peu en pêche beige. Donc, vous allez avoir des baumes à lèvres qui sont parfumés, donc qui sont parfumés à des fruits. Par contre, l'effet sur les lèvres, ce qui me gêne, c'est que ça ressemble en tout point au baume qu'a sorti MAC. Alors les produits MAC, eux, sont mentholés, ils sont même extrêmement mentholés, mais c'est, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc je suis quand même un petit peu déçue que Huda Beauty nous sorte ce produit-là, parce que j'ai l'impression franchement qu'on le voit déjà depuis quelques mois au niveau de MAC. Mais bon, voilà. Donc voilà au niveau de cette sortie. Vous avez une autre sortie au niveau d'Huda Beauty qui est également une petite déception, tant au niveau du produit qu'au niveau des prix. Ce sont des petites palettes. Elle nous a sorti 3 palettes, mais alors attention, ce ne sont pas des mini palettes de 9 fards comme nous avons l'habitude de voir avec Huda Beauty. Cette fois-ci, ce sont des mini palettes de 4 fards. Donc on est sur des quatuors. Je vous rappelle que les mini palettes de 9 fards sont au tarif de 29,90 € ou 29,99 €. Enfin, on va dire 30 €, on va arrondir. Et bien, ces palettes de 4 fards sont quand même au tarif de 22 €. Donc, je trouve que c'est quand même relativement cher lorsqu'on s'aperçoit que l'on peut avoir des palettes de 9 fards à 30 €, de devoir en acheter que 4 dans la même marque au tarif de 22 €. Donc, c'est vrai que quand on fait la comparaison, je trouve ça un petit peu décevant. Huda nous a sorti 3 petites palettes qui sont les Glow Wish palettes, donc toutes les 3 au tarif de 22 € avec des harmonies différentes. On va avoir une harmonie sur des verts, une harmonie sur du mauve et une harmonie sur du nude, mais qui va plutôt vers des teintes pêche orangées. Quelle déception! Quelle déception! Et alors c'est vrai que moi j'ai énormément de palettes, donc quand je vois ça, j'ai l'impression de voir des couleurs que j'ai déjà. Alors en plus, quand je regarde la palette orangée, c'est vrai que moi qui ai acheté la palette Fenty numéro 5, la palette Peach, toutes ces teintes, je les ai déjà dans la Peach. Donc c'est sûr que je n'achèterai pas cette palette. Cette palette, elle peut être sympa parce que c'est un quatuor. Si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo une fois avec des maquillages faciles, avec simplement des petites palettes de 4 fards. Je vous avais montré comment faire différentes formes de maquillage avec simplement une petite palette pour que ça puisse vous donner l'impression de varier vos maquillages et de ne pas toujours faire la même chose. Donc ces palettes-là pourraient très bien aller pour ce type de tutoriel, ce type de maquillage. Mais si vous avez déjà des palettes Huda Beauty, si vous avez d'autres palettes, est-ce que ces teintes, honnêtement, est-ce que ces teintes sont très nouvelles, très novatrices? Moi, je ne trouve pas. Vous avez également la palette verte. Alors là, c'est sûr que cette palette, moi, personnellement, je ne l'achèterai pas parce que ces teintes, je les ai en fait dans la palette Yuka de Natasha Denona. Et c'est vrai que si vous avez acheté la palette Yuka, très honnêtement, lorsque vous regardez cette palette, vous avez l'impression de voir des fards que vous avez déjà dans la palette de Natasha Denona. Si vous n'avez pas acheté la palette Yuka, peut-être que vous serez plus intéressé par ce quatuor qui est pas forcément moins cher que la Yuka, puisque ça coûte 22 € et qui vous permettra quand même de faire des maquillages verts avec un petit peu de marron, un peu marron kaki.
Mais je ne suis pas tellement convaincue par ce type de palette. En plus, ce type de couleur verte, quand c'est uniquement sur un quatuor, vous avez quand même une teinte très très claire, hein, qui est vraiment une teinte de transition. C'est très difficile de faire des maquillages différents. Vous allez vraiment avoir l'impression de toujours faire le même. Et au bout du compte, je me dis, si on achète ce type de palette, est-ce que ce sont vraiment des palettes que l'on peut utiliser de façon quotidienne ou quasi quotidienne? Je ne sais pas. En attendant, voilà les deux nouveautés d'Huda Beauty. J'ai été très étonnée, j'ai été même très honnêtement un petit peu déçue parce que j'ai pas trop compris. Je me suis dit c'est un petit peu dommage de sortir des produits pour sortir de tels produits qui ne sont que des bis repetita de ceux que l'on a vus cet été. Je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être qu'il aurait mieux valu s'abstenir et nous préparer une palette un petit peu plus intéressante. Cette rentrée, on va également trouver énormément de mascaras. Vous avez déjà le mascara d'Anastasia Beverly Hills, hein, qui est sorti quand même maintenant depuis quelques temps. Vous en avez d'autres également qui sont sortis. Vous en avez un de KVD Beauty qui est le Full Sleeve Mascara. Celui-là, je pense que c'est un mascara que je vais acheter. Je vais vous montrer également une photo sur les cils. J'aime beaucoup. Je veux dire, vous avez vraiment des cils qui ont l'air d'être allongés, qui sont bien peignés. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, ça n'est pas un type de mascara que je porte lorsque je fais un maquillage intense. Dans ces cas-là, je préfère des mascaras qui apportent du volume, mais quand vous avez un maquillage relativement léger, je trouve que ce type de mascara met tout de suite vraiment en valeur le regard. Ça lifte les cils. En plus, il y a une brosse, c'est un peu comme la brosse du tubing de Tarte qui va permettre de bien envelopper le cil, de bien le galber et du coup de déposer du produit sur toute la longueur. Et ça, vraiment, c'est un produit qui m'intéresse. Vous allez avoir également un autre mascara qui va sortir, c'est au niveau de Sephora Collection et c'est le mascara I Like It Clean, donc qui fait partie, hein, vous savez, de toute la franchise Care, de tous ces petits maquillages que sort Sephora Collection en essayant de respecter au maximum, d'avoir des conditionnements recyclables, etc., etc., etc. Enfin, que ce soit le plus clean possible. Il y a un mascara volumateur qui sort, pas cher. Ça, c'est l'avantage de Sephora Collection. Et moi, en ce moment, je trouve que Sephora Collection, depuis, on va dire, bien 2 ans, nous font des produits vraiment super intéressants. Je vous montre une photo. Pareil, je trouve que le rendu sur les cils est vraiment très, 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 très joli. Là, on est sur un mascara qui ne coûte pas cher du tout, hein. On est à moins de 12 euros. Je crois qu'il est à 12,99 €. Ça, c'est un mascara qui va vraiment m'intéresser. Pareil, qui va aller directement au niveau de ma wishlist. Petite nouveauté également chez Too Faced. Donc cette fois-ci, Too Faced ne nous sort pas un mascara, mais nous sort un primer. C'est le Better Than Sex Primer. Donc c'est une base pour les cils. Cette base pour les cils, on connaît les primers, hein, je veux dire, c'est une base, hein, que l'on applique juste avant de mettre le mascara, qui va permettre justement, lorsque l'on va déposer le mascara, d'avoir un petit peu plus d'effet, des cils un petit peu plus longs, un petit peu plus fournis. En général, ces bases sont blanches et puis elles sèchent, elles deviennent transparentes. Là, la base que sort Too Faced est noire, donc ça va bien galber les cils. Des fois, je me demande, c'est un primer. Selon l'effet qu'il fait, peut-être même qu'il suffit, hein, je veux dire, il fera peut-être primer et mascara. Ça, c'est un produit que je veux acheter, je veux tester. C'est vrai que les bases pour les cils, j'aime bien en avoir. Je ne les utilise pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a certaines bases que je trouve vraiment très très bien et qui apportent vraiment un effet supplémentaire à vos cils lorsqu'après vous venez appliquer le mascara. Il est au tarif de 29,90 €, il n'est pas donné, hein, il est quasiment aussi cher qu'un mascara Too Faced. Néanmoins, c'est un produit, j'avoue, qui m'intéresse. On reste au niveau de Sephora Collection et Sephora Collection a ressorti une gamme de pinceaux professionnels. Il y a quelques années, les pinceaux Sephora, c'était une véritable cata. Je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. C'était des pinceaux qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas de bonne qualité. Les fibres, ça n'allait pas. Les pigments ne restaient pas bien accrochés au niveau des fibres. Enfin bref, ça ne marchait pas. Et c'est vrai que lors de la dernière collection qui était sortie, qui était déjà une gamme pro, là, on était vraiment sur des pinceaux qui étaient très très bons. Moi, j'en ai quand même beaucoup de la marque Sephora Collection et très honnêtement, j'en suis contente. Je les lave régulièrement.
ils n'ont absolument pas bougé, ils marchent tout aussi bien. Et bien là, vous avez une nouvelle gamme pro qui est sortie. Alors attention, c'est vrai que ce sont des pinceaux qui sont peut-être un petit peu chers, en tout cas c'est un petit peu plus cher que des pinceaux Zoeva, mais ce sont des pinceaux qui sont d'une bonne qualité. Vous avez des pinceaux pour le teint, vous avez du pinceau pour les yeux, vous avez également des houpettes, une houppette triangulaire, que ça je me prendrai parce qu'elle est quand même assez grande, elle ressemble un petit peu à la houppette de Linda Alberg, donc elle n'est pas toute petite, je trouve que c'est vraiment pas mal si vous avez envie de venir poudrer votre visage, et du coup ils sont déjà en boutique ces pinceaux, je les ai vus, et très honnêtement je les trouve relativement intéressants, même si en termes de prix, voilà, il ne faut pas s'attendre à des prix vraiment bas, puisque les pinceaux pour les yeux, on est dans les 24 €, et les pinceaux pour le teint, on est quand même aux alentours de 34 €. Au niveau des lèvres, j'ai noté deux sorties qui étaient assez intéressantes. La première, c'est au niveau de Givenchy, le rouge interdit Cream Velvet. Ce sont des rouges à lèvres mat longue tenue qui vont avoir un effet un petit peu velours. Là, on est sur une marque de luxe, donc ce sont des rouges à lèvres qui sont au tarif de 44 €. Vous avez des couleurs qui sont absolument incroyables. Moi, j'avoue que la teinte 37, c'est la teinte qui est quasiment au milieu, qui est au milieu au niveau de la troisième rangée. Je la trouve extrêmement belle. J'aime beaucoup aussi la teinte 53 qui est la dernière. On est un petit peu sur on va un petit peu vers du marron. Je trouve franchement ces couleurs extrêmement belles. Je pense que j'en achèterai un. Il y a aussi le 42 qui me plaît bien, cette couleur un petit peu framboise. Par contre, c'est vrai que compte tenu du prix, j'aimerais bien en acheter qu'un seul. Donc je pense en ce qui me concerne que ça va se jouer entre ces trois teintes. En tout cas, c'est un produit, même s'il est cher, que je trouve extrêmement beau. Vous avez également au niveau de Sephora Collection, vous avez les Soft Matte et Easy qui viennent de sortir. Ce sont des rouges à lèvres mat doux. Là, on va être plutôt sur un côté mat, mais un côté blur, donc un petit peu buvard. Très honnêtement, c'est joli. Je ne suis pas sûre d'en acheter un parce que c'est vrai que ce côté un petit peu blur n'est pas forcément quelque chose qui me convient. Enfin, c'est surtout, je trouve qu'avec une peau mature, quelquefois ça peut ne pas faire très joli, ne pas faire très propre, et c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de porter ce type de rouge à lèvres. En tout cas, vous avez pas mal de couleurs, ils sont au tarif de 12,99 €, donc pareil, c'est un prix qui est extrêmement abordable. Ils sont déjà en boutique pour certains si jamais cela vous intéresse. Autre produit Sephora Collection, il y a pas mal de choses qui sont sorties au niveau de Sephora Collection, et ça j'adore, je vais tous aller les acheter. Ce sont les blush crème multi-usage, bonne mine naturelle plus soin anti-teint terne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en fait des petits mono bulles. Vous en avez 6, donc vous avez forcément 6 couleurs. Je vais vous mettre les 6 couleurs. À l'intérieur, c'est une texture crème que vous allez pouvoir utiliser sur différentes parties de votre visage. Vous allez pouvoir vous en servir sur les joues, vous allez pouvoir vous en servir sur les yeux, vous allez pouvoir également vous en servir pour les lèvres. Bien entendu, vous pouvez combiner ces petits monos entre eux, si jamais vous avez envie d'avoir des couleurs différentes au niveau des yeux, des lèvres et des joues. J'adore ce type de produit. On est pareil sur un petit prix, c'est du Sephora Collection, on est à 12,90 € l'unité. Je trouve ça génial, génial. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y a une bonne tenue tout au long de la journée, parce que moi j'ai quand même une peau mixte, mais sinon c'est pas grave, je poudrerai légèrement. Mais j'adore ça pour vous faire des maquillages rapides, pour avoir tout de suite un effet bonne mine. Je veux dire, même si vous n'avez pas envie de vous maquiller, que vous avez juste fait vos soins, et rien ne vous empêche de mettre un petit peu de blush comme ça sur les joues, un peu sur les yeux ou un peu sur les lèvres, et ça y est, l'affaire est dans le sac. On va dire que vous avez une tête pour sortir. Ça ressemble beaucoup au lip blush qu'avait sorti Sephora Collection, qui était le même principe, sauf que c'était dans une petite flaconnette avec un applicateur comme un gloss, mais ça avait ce côté un petit peu mat poudré, et on pouvait pareil le travailler en le mettant sur les lèvres, mais aussi sur les joues et sur les yeux. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est juste présenté différemment, et franchement peut-être que je préfère, parce que c'est vrai que si j'ai envie d'aller travailler au pinceau en blush, je trouve que ça sera plus simple que les lip blush où il fallait quand même vite travailler ou le travailler à l'éponge pour éviter d'avoir des marques. Ça, en tout cas, si vous avez envie d'avoir des maquillages légers, des maquillages faciles,
des maquillages pour tous les jours ou quand vous êtes pressé ou que vous n'avez pas envie, pour moi c'est le produit idéal. En plus il est tout petit, vous pouvez l'emporter dans votre sac si vous avez besoin de faire des retouches en journée. Ça c'est vraiment top top top. Dernier produit, c'est au niveau de la marque Clarins. La marque Clarins a sorti le sérum teinté Bonne Mine et Nutrition. Alors ça n'est pas tout à fait un fond de teint puisque là on est quand même plutôt sur un soin. L'avantage puisque c'est un sérum, c'est quelque chose qui va être extrêmement léger, extrêmement fluide, donc très facile à travailler avec un fini naturel. Par contre, comme il est teinté, eh ben, ça va apporter un côté bonne mine naturel. Attention, il ne faut pas espérer avoir des couvrances totales avec ce type de produit. C'est vraiment pour garder un teint naturel, mais effet bonne mine. J'aime assez ce type de produit, c'est vrai que c'est plutôt le type de produit que j'utilise en été, un petit peu moins en hiver. Donc du coup, je ne sais pas, peut-être que je l'achèterai, je ne sais pas. En tout cas, j'ai reçu des échantillons. Donc du coup, lors d'un tutoriel, je le testerai en échantillon en espérant que c'est la bonne teinte pour voir ce que cela donne. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je trouve par contre peut-être un petit peu dommage que cela sorte fin août. J'aurais préféré que ça sorte vraiment en début, au tout début de la belle saison, hein, de façon à sans doute l'acheter et pouvoir l'utiliser cet été. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'aiment pas forcément porter du fond de teint même en hiver et qui préfèrent des textures beaucoup plus légères, beaucoup plus naturelles. Donc ça peut tout à fait être un type de produit qui pourrait vous convenir. Voilà pour ce haul anti-haul de la rentrée spéciale Sephora. Vous voyez, il y a quand même énormément de produits qui sont arrivés en boutique. C'est vrai que début août, hein, on se sentait un petit peu malheureux. Enfin bon, peut-être pas nos porte-monnaies, mais nous peut-être que oui. Mais là, c'est vrai qu'il y a énormément de produits qui sont arrivés et beaucoup de nouveautés. Vous voyez, certaines intéressantes, certaines peut-être un petit peu moins intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits. Est-ce que vous avez déjà repéré des petites choses qui vous intéressent? Ou est-ce qu'au contraire, malgré le nombre important de nouveautés, est-ce que vous n'avez absolument rien trouvé qui vous intéresse? On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!